nous avons constaté sur le marché du gospel dans la province du Haut-Katanga que les femmes n'arrivent pas justement à émerger, n'arrivent pas à s'imposer pratiquement dans ce milieu gospel, bien entendu. Jadis, nous avions des femmes qui brillaient sur justement la scène musicale. Eh ben, il y a des facteurs qui sont liés, bien entendu, à cette non-émergence et c'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui avec la servante des dieux qui est chantre de l'Éternel, conductrice de culte, prédicatrice de la bonne nouvelle. Elle est auteure-compositrice de plusieurs cantiques qui nous inspirent et qui justement bénissent, je veux dire, l'église corps du Christ. La sœur Sahel Obotela avec nous sur ce plateau. Servante, bonjour et bienvenue. Bonjour Baba Arcel. Et bonjour à tous. Un plaisir de nous retrouver sur un plateau de télévision après 5 ans. 5 ans, wow. Ça m'a vraiment manqué. Hein. On a voulu tenir cette émission, mais ça ratait toujours. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a maintenant voulu aujourd'hui. Wow. Amen. Alors nous allons avec vous, comme je le disais, parler de facteurs qui sont liés à la non-émergence de femmes dans le gospel, le choix. Pour commencer, le gospel, comment vous le comprenez? Bon, déjà moi le gospel, c'est vrai que quand on va dans la musique d'abord, le gospel c'est un style donc, qui nous vient de l'Amérique. Ce sont les Américains qui nous ont amené ce style-là de musique. C'est un style où on chante, on exécute de la musique à la manière, je peux dire, des Blancs. Hein? Je veux juste définir un peu de manière courante. Mais quand je vais aussi dans la musique de manière générale, quand on dit quelqu'un fait le gospel, ça veut dire qu'il fait la musique qui présente Christ, qui parle de Christ. Donc il évangélise par la musique. Donc faire la musique gospel, c'est faire la musique qui est centrée sur Christ. Et qui parle de Christ, qui parle de la bonne nouvelle, qui parle de Jésus. Donc c'est tout ce concept-là, le gospel. Voilà. Alors c'est tous ces concepts-là du gospel tel que vous le disiez tout à l'heure. On va donc tenter de comprendre le système gospel, le choix. Est-ce qu'il a une identité ou sinon c'est bien entendu la même chose qui est importée, qui est exécutée ici chez nous? Je veux dire, est-ce que lorsque l'on écoute les cantiques de la servante des dieux Sahel Obotela, est-ce qu'on peut faire référence à une musique qui nous vient du Katanga ou bien c'est une musique universelle? Bon, déjà que moi, dans ma manière d'exécuter ma musique, je suis vraiment hybride, hein, je dois le dire. Mais il m'arrive vraiment de rester dans ma culture. Ça veut dire que je suis Swahili. Donc, il m'arrive de chanter la musique de Swahili, je chante en Swahili. Mais aussi, sous le plan culturel, le Katanga a aussi sa culture. Donc, il y a un peu de folklore, il y a le Asafa, il y a ce genre de style de Wimboza Okovu. Alors, je suis aussi dans ça, mais il m'arrive aussi de faire la rumba qui est vraiment quelque chose qui me vient de Kinshasa. Ouais. Et il m'arrive aussi de faire vraiment la musique américaine, de chanter en anglais et de rester dans ce genre de style. Mais notre musique a une identité. Et il y a des gens qui sont purs. Quand je prends le pasteur Joël Kabwe, il est vraiment pur. Il est authentique. Il est authentique par rapport à la culture. Oui, par rapport au style. Donc quand on écoute sa musique, on sent que c'est une musique qui vient du Katanga. Alors nous autres, le Seigneur nous a fait grâce d'être un peu hybrides. D'ailleurs, je le salue en passant. Lui, quand je fais la musique, il aime toujours me dire, Sahel, moi j'aime t'entendre quand tu chantes le gospel américain. Moi, je sens que ça te va très bien avec ta voix, et t'embrouille pas avec timbre. Et t'embrouille pas avec mon style. Mais au contraire, vous savez, depuis que je suis allée à Kin, j'ai commencé à beaucoup exécuter aussi la musique du pasteur Joël Kabwe. C'est bizarre en fait, à chanter en Kiluba, à chanter un peu le style de chez nous, de Lubumbashi et tout. C'est vraiment bizarre en fait, mais la musique de chez nous a une identité. Et je vous assure, cette identité, elle est trop aimée à Kinshasa. Elle est trop aimée même à Brazza. Je suis allée à Brazza, on est en train de chanter les Kulubakats. Les gens sont en train de chanter Sengamukwashi. Les gens, je me demandais, mais Seigneur, ils comprennent, ce sont des francophones. Mais ils sont impactés par la musique qui vient de Lubumbashi. La profondeur. Et la profondeur. Et je vous assure que les Brazzavillois aiment les gens qui viennent de Lubumbashi. Je vous assure. Donc, ils ont une certaine image des Kinois et ils sont curieux de savoir en fait qu'est-ce qui peut nous venir de Lubumbashi. Et je suis allée là-bas, la musique de gens de Lubumbashi est consommée. Frère Alka est connu à Brazzaville. Le pasteur Joël Kabwe est consommé à Brazza. Le pasteur Johnny Aron est connu à Brazza. Donc c'est vraiment une grâce. Nous avons une identité. Amen. Alors nous avons justement posé certaines bases et là nous allons prendre l'envol.
pour savoir si vous êtes du même avis que nous par rapport au constat fait sur le marché. Je veux dire, il y a les femmes que vous êtes qui n'arrivaient pas justement à émerger dans le gospel, le choix. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, déjà que l'émergence aussi est parfois relative, hein. Donc, quelqu'un peut dire non, je n'émerge pas, l'autre dit je m'émerge parce que je sens que j'ai atteint mes objectifs. Donc, mais il y a aussi un constat qui est général, qui est externe. Vous savez, ce que moi je fais, c'est bien de dire j'évolue, j'atteins mes objectifs, mais c'est aussi mieux d'entendre ce que les gens disent aussi de toi. Même Jésus aussi, il demandait parfois à ses disciples, il cherchait aussi à savoir qu'est-ce qu'on pensait de lui. Vous voyez, quand on est agréable devant Dieu, on est aussi agréable devant les hommes, comme était Samuel. Donc ça veut dire le constat, c'est que l'environnement peut te dire aussi est aussi important parce que ça nous permet, c'est comme un troisième œil que nous n'avons pas. Vous savez, tel que tu es là avec moi, je suis en train de te regarder, mais je ne vois pas ce qui se passe derrière moi. Toi, tu peux voir ce qui se passe derrière moi. Donc, c'est aussi bien d'accepter parfois le constat des autres. Alors, ce que vous dites, c'est vraiment vrai. C'est vrai en partie. En partie parce que je me dis, chacune de nous a ses objectifs. Voyez. Là, je parle vraiment comme une femme qui se dit, ben, moi, quand je me lève, un jour, je veux me marier. Ça, c'est une femme qui se parle généralement. Toute femme. Je veux me marier, j'aurai des enfants. Voilà, je veux sortir un album. La personne, elle se dit, elle va sortir son album. Si elle a fait un concert au niveau d'une salle, ici de la place, et les gens sont venus, ils ont acheté, pour elle c'est suffisant, mais pour une autre femme, elle se dit, je dois vendre en ligne, il faut que ma musique soit consommée en Australie. Donc ça dépend aussi des objectifs fixés par la personne elle-même. Mais comme nous évoluons dans un monde où il y a un standard universel, vous voyez, alors ces standards universels, parfois, ce n'est pas toutes les femmes qui veulent atteindre ces standards-là. Voyez, rares sont les personnes, les femmes ici à Lubumbashi qui veulent atteindre ces standards. Elles se limitent à la grâce, elles se limitent à l'appel, et puis elles se disent non, j'ai la grâce, j'ai Dieu, et puis c'est suffisant. Mais il y a des femmes qui se disent non, moi je dois signer des contrats, je dois un jour peut-être aller au Cameroun faire un concert, je dois faire ceci. Donc tout dépend d'abord de ce qui est interne. Qu'est-ce que cette femme se fixe sur le plan interne, elle-même, ses objectifs. En même temps, il y a des femmes qui osent, sincèrement qui osent. Vous êtes parmi ces femmes qui osent, merci, je dois le dire. Merci. Il y a des femmes qui osent, ça veut dire elles s'actualisent, elles se cultivent, elles se disent actuellement, en fait, comment ça se passe dans la musique, quel est le standard que je dois atteindre, et elles s'accommodent. Ouais. C'est vrai, vraiment, l'émergence, c'est compliqué parce que déjà, s'il faut parler des pionniers dans la musique, côté femme, dans le Katanga, il n'y en a pas de trop. Hein. Il n'y en a pas. On s'appelle qu'on parle de Maman Sylvie Kibawa. Hein. Il n'y en a pas encore. Donc nous croyons. Moi, j'ai toujours dit, quand j'évoluais, je disais, je suis fière d'être un produit de Lubumbashi. Vous savez, je suis vraiment fière d'être un produit de Lubumbashi. Il y a Servante, il y a beaucoup de sagesse dans votre réponse. Les téléspectateurs ne vont pas me contredire. Mais je voudrais que vous me répondiez à cette question avant que vous ne puissiez poursuivre. Vous ne voulez pas, vous évitez justement de culpabiliser les femmes, vous protégez les femmes, mais en même temps, la question la plus importante, quand vous commencez à chanter, vous vous identifiez en qui sur Lubumbashi comme étant une femme? Sincèrement, honnêtement. Ce qui est vrai, comme je le disais, j'ai commencé ma musique, mais je n'ai pas eu de mentoresse à Lubumbashi. Ah oui, là ouais. Vous avez répondu à ma question. Je n'ai pas eu de mentoresse. Je vais être directe et vrai. Je n'ai pas eu de mentoresse, mais j'ai eu quand même des mentors. Voyez. Ce sont les hommes. Oui, ce sont des hommes. Il y a des femmes qui n'émergent pas. Vous n'émergez pas sur le Lubumbashi. Alors, quand j'ai commencé, je n'ai pas eu de mentoresse, mais j'ai vu des femmes qui ont osé aussi. Et qui faisaient quand même. Qui ont fait vraiment des grands pas. Et je dis, waouh, ça c'est une bonne chose. Alors, on ne va pas revenir là-dedans. J'aimerais que nous puissions y aller.
tout en restant sur votre... tout d'abord, je ne sais pas si vous aviez encore à ajouter sur votre explication de tout à l'heure. Non, c'est bon, on peut continuer. Ça va toujours venir passer un entretien. Okay. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant prendre le taureau par ses cornes. Si les femmes connaissent le problème d'émergence, tel que vous le dites d'une part, et d'autre part, il s'agit de leurs objectifs qu'ils poursuivent, bien entendu. Là, il y a un très grand problème. Pourquoi? Parce que tout se fixe sur l'appel. La femme musicienne qui évolue dans le gospel, le choix Katongé, je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment appelée? Est-ce qu'elle est consciente de son appel? Est-ce qu'elle sait les restrictions de son appel? Est-ce qu'elle sait la portée de son appel? Elle connaît les murs qui cloisonnent pratiquement son appel. Ok, voilà, comme je le disais, déjà, bon, l'appel, on sait que c'est vraiment le mandat que nous recevons de la part du Seigneur pour exercer une œuvre précise. Et le Seigneur, ce qu'il fait à son tour, c'est de nous équiper pour cette œuvre. Vous savez, j'aime toujours dire ceci. Le jour de la Pentecôte, hein, Papa Arcel, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, il est descendu sur les hommes et sur les femmes qui étaient dans la chambre haute. Ça veut dire, donc, nous avons aussi reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et il y a un homme de Dieu, un jour, il a dit, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de flamme bleue, des flammes roses. Pour dire ça, c'est la flamme des femmes. Ça veut dire c'est l'onction des femmes. Là, c'est l'onction. Non, c'est l'onction, point barre. L'onction n'a pas de sexe. Il n'a pas de sexe. Voyez, je ne suis pas dans ce débat-là. Maintenant, comme pour dire, rares sont les femmes qui acceptent l'appel et qui répondent aux exigences de l'appel. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que recevoir l'appel, c'est une chose. Maintenant, fructifier cet appel, répondre aux exigences, faire tout ce qu'il faut sur le plan spirituel, sur le plan matériel, physiquement et tout, c'en est une autre. Alors là est le problème, c'est qu'il y a un peu de paresse. Excusez-moi de le dire ainsi, il y a un peu de paresse. Ce que j'ai constaté, c'est que quand tu échanges beaucoup, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me disent toujours non, oui, que j'encadre déjà directement, et d'autres non, tu es un modèle, j'apprécie ce que tu fais et tout. Mais quand tu vois, quand elles se réveillent, même dans la famille où elle évolue, déjà c'est un problème où son appel est étouffé. En famille déjà. Vous savez, moi, une chose, c'est que Dieu m'a fait, vraiment, je l'ai toujours dit tout haut, c'est que j'ai tout fait, pas par imposition, ou bien avec tout le respect, ma famille respecte vraiment mon appel. Ce n'est pas parce que c'est une famille de pasteurs? Non, pas du tout. Vous savez, il y a des enfants de pasteurs qui n'évoluent pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que même mon père, il sait que là, je suis en train d'aller dans une émission et la famille doit me laisser aller répondre à mon appel. C'est qu'on a vu le sérieux. Vous savez, le sérieux, quand tu te réveilles, comment tu te comportes en famille. Tu es une femme, oui, mais est-ce que même en famille, on croit vraiment que tu es une servante de Dieu? Ou bien c'est seulement à la télé, c'est seulement en dehors de la maison. Vous savez, la famille est la plus petite unité de la société. Et le premier, je peux dire, le premier milieu d'impact de notre appel, c'est dans la famille. Quand tu vas dans ta famille, est-ce qu'on te reconnaît comme une servante de Dieu? Vous savez, alors, moi, j'ai développé beaucoup de choses telles que je me réveille, je dis, j'ai un appel, je fais ce que je dois faire en famille, et je donne aussi mon temps à l'appel. Vous savez, c'est pas facile de maintenir la chose. Ça nous demande beaucoup d'exercices, beaucoup de prières, beaucoup de lecture de la parole. Il faut te cultiver, il faut payer des livres, il faut lire. La roue existe déjà. Moi, je ne vais pas venir inventer un verset qui n'existe pas. Le même verset que nos pères ont utilisé, c'est le même verset que nous utilisons aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à mon appel, par rapport à mes exigences, les chantres qui sont dans la Bible, beaucoup de choses. En fait, maintenant, il y a ce problème de travailler sur son appel. On ne l'a pas. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à Lubumbashi. Il y a beaucoup de grâce, il y a des belles voix. Quand tu circules partout dans les églises, il y a vraiment des belles voix. Mais qui n'émergent pas. Parce que d'une part, l'appel a des exigences. Voyez. Et ces exigences-là, tu dois t'y mettre. C'est quelque chose qui nous manque.
Parce que quand je vois mes sœurs de Kinshasa, je vous assure, elles sont dedans. Tu sens que la personne se marie, elle s'est mariée, mais... Sa carrière continue, son ministère se poursuit. Tu sens même que ça monte encore plus. Pourquoi? Parce que déjà, je suis sûre que même dans les débuts de sa relation avec l'homme qu'il a épousé, même quand ils étaient fiancés, ils étaient encore des amis, elle lui disait non, ça c'est ma vie. C'est que si tu m'aimes, tu aimes tout ce qui m'accompagne. Vous savez, Dieu, il s'arrange toujours. Il ne peut jamais te donner un homme. Je dis dans sa volonté. Quand tu es vraiment dans sa volonté, te donner un homme qui va venir étouffer la grâce qui est en toi. Non! Non, tu es une femme, c'est vrai. Tu as été créée pour être une aide semblable à un homme, mais je t'assure, tu as aussi un appel. Parce que quand Dieu a béni Adam et Ève, il les a bénis. Il ne disait pas seulement je bénis Adam, je bénis Adam. Il les a bénis, on parle de vous. Ça veut dire la même bénédiction était sur Adam et sur Ève. Ça veut dire j'ai aussi une mission. Même si Dieu m'a créé pour lui à côté d'un homme, pour qui je dois être une aide semblable, j'ai une mission. Ouais. Alors, cette conscience-là, c'est que de savoir équilibrer dans... Quand tu es marié, moi je suis encore célibataire, je parle en tant que célibataire, je suis encore dans une famille, j'évolue dans... Je fais ma part, sincèrement je fais ma part. On venait de traverser un moment où mon père a fait pratiquement 1 mois à l'hôpital, donc j'étais entre l'hôpital et la maison. Maman gardait papa à l'hôpital, c'est que j'étais là en train de gérer la maison. Mais j'étais là aussi en train de répondre à mes exigences de l'appel, de chantre. Donc quand je devais avoir une émission, j'y allais. Gérer la maison, je devais être là. Faire la nourriture qu'on doit envoyer à l'hôpital, je devais le faire. Donc cet équilibre des choses-là, c'est encore compliqué dans le chef de mes sœurs ici à Lubumbashi. Alors, comme je le disais, parfois il nous manque de repères. Côté femme, on n'a pas beaucoup de mentoresses ici à Lubumbashi, on a plus de mentors. Mais comme je le disais, c'est un problème de savoir répondre aux exigences de l'appel. Elles sont conscientes de l'appel. Ouais, pour vraiment finir avec cette question, elles sont conscientes de l'appel, mais elles n'aiment pas répondre aux exigences, faire ce qu'il faut pour garder cet appel et se maintenir dans l'appel. C'est pas facile. Alors, en quelques lignes, par rapport à ce premier facteur que vous avez relevé, vous pouvez le regarder droit dans les yeux et puis leur dire ce qu'il faut faire. Et finalement. Voilà, comme je le disais, chaque appel a ses exigences. Ça veut dire, si je suis chantre, je dois faire des choses. Il y a des choses sur lesquelles je dois beaucoup travailler. Donc la voix, me cultiver par rapport au domaine musical. Et par rapport à la Bible, on a beaucoup de chantres. Qu'est-ce qu'il faisait? On a le chantre agréable, le plus connu comme David. C'est un modèle pour nous. C'est que ce n'est pas parce que c'était un homme que moi je ne peux pas le lire, je ne peux pas comprendre ce qu'il faisait, non. Donc ma sœur, tu as l'appel de Dieu, oui. Mais ce que tu dois faire aussi, c'est être consciente que l'appel a ses exigences. Et quand il faut répondre aux exigences, il ne faut pas jouer à la femme. Il faut le faire aussi de manière standard comme tous les hommes. C'est un appel, ce n'est pas un appel féminin. C'est un appel point barre. Allez, c'est un appel point barre comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, c'est un appel, c'est déjà écrit. Dieu vous a déjà appelé à ça. Comme on peut le dire en lingala, et Komama. Ouais. Allez, Komama, ce single que nous allons retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision. Dans l'émission Ciel sur Terre, on regarde. Il n'y a pas de mariage chez nous, personne d'entre nous n'est marié, les sœurs, les frères, personne. Tiens bon ma sœur, et Komama déjà, et Dieu est fidèle. Père, je recommande ta servante à ta grâce. Yes, I am the Emmanuel, Zambe Katina Bisobata.
bon. Et comment m'a déjà? Eko Maman, c'est donc ces singles de la sœur Sahel Obotela avec nous sur ce plateau. Nous sommes en train pratiquement de décortiquer cette pensée. Les facteurs liés à la non-émergence de femmes dans le gospel, le choix. Servante, Eko Maman, un petit commentaire dessus? Voilà, déjà, c'est un chant qui a été écrit par le pasteur Johnny Aron. Donc, moi, je l'ai refait dans une autre version. Donc, dans les départs, c'était que je devais faire juste un cover, chanter le chant en lingala. Mais après, quand on a... Vous parlez de Il est écrit, là? Oui, il est écrit. Quand on a travaillé avec certains maestros à Kinshasa, on a vu que le projet a pris une autre tournure. Alors qu'on a voulu faire vraiment un projet à part entière. Et c'était vraiment avec la bénédiction du pasteur Johnny Aron, que je salue. Avec qui vous collaborez très bien. Vraiment, ça c'est un père pour moi. Ouais, ces concerts, c'est vous qui les organisez, il faudra le dire. Vraiment, je suis aussi dans son staff, je suis dans son bureau, dans l'administration du pasteur, dans son management, je suis vraiment dans son bureau. Je les salue. Donc, il est même dans le clip, il a accompagné le projet et ça bénit beaucoup de gens. Vous savez, quand j'ai fait mon concert à Brazza, c'était le concert Ici Eko Maman. Et puis, beaucoup de gens ne savaient même pas que c'est un cantique du pasteur Johnny Aron. À Brazza, c'est un cantique de la sœur Sahel, parce que c'est venu en lingala et c'était vraiment une version que les gens n'ont jamais entendue. Alors, ça bénit aussi beaucoup de gens. Donc, nous disons merci au pasteur Johnny Aron qui nous a laissé vraiment avoir cette identité de Eko Maman. Voilà. Amen. Nous allons rentrer dans nos affaires que nous avons commencé. Le premier facteur, c'est la conscience que les femmes devraient avoir, ou sinon prendre, en s'élançant et en faisant ce qu'elles doivent faire, selon la nature de leur appel ministériel. Y a-t-il d'autres facteurs qui vous freinent
à pouvoir émerger dans le gospel à Lubumbashi? Ouais, comme je le disais, les problèmes internes et externes. J'ai plus parlé d'abord du problème interne. Interne. C'est comme ça que j'ai posé la question s'il y avait d'autres. Maintenant, en fait, on va essayer de toucher un peu à des problèmes externes qui sont aussi nombreux. Vous savez, être femme, c'est pas facile. Déjà, donc, dans tous les domaines, c'est pas seulement dans le domaine religieux, même dans le domaine politique, dans les affaires, dans tout ce que nous faisons dans la société. Quand c'est une femme qui doit sortir la tête, c'est toujours un problème. C'est un problème aussi culturel. Déjà, nous sommes dans une culture où, excusez-moi, mais l'être féminin est parfois marginalisé et parfois en fait mis de côté. Et donc, c'est rare de voir... Il est vu comme incapable. Voilà, incapable parce que ce sont les hommes qui le disent. Mais c'est parce que Dieu a dit. Comment est-ce que Dieu peut prendre un être qui est incapable et faire, prendre cet être-là, cette créature, et mettre à côté d'un homme pour lui dire tu dois être une aide. Alors qu'une aide vient renforcer, vient pour soutenir, vient pour aider. Non, déjà, c'est une erreur. C'est une fausseté, je peux le dire, parce que c'est pas vrai. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés comme des êtres forts. Je veux dire, il ne peut pas, il n'est pas insensé pour dire je fais une femme pour être une aide à un homme. Non. Alors, comme je disais, il y a des facteurs externes liés par rapport aux domaines dans lesquels nous évoluons. Les hommes qui sont censés parfois aussi nous comprendre, nous guider, nous orienter, nous soutenir, vous savez. Parce que déjà, une femme, je ne conseille jamais une femme d'évoluer par elle-même. Elle doit se faire encadrer, elle doit se faire entourer, avoir un bureau, avoir toute une organisation. Pourquoi? Parce que quand tu évolues trop seul, tu t'exposes. Ouais. Tu peux avoir la bonne volonté, maman. Tu peux avoir vraiment des bonnes intentions, une bonne éducation. Mais tu peux te retrouver dans des situations où vraiment tu es, je ne sais pas moi, tu es contrarié, tu es devant des faits accomplis. Mais quand tu as par exemple un manager, tu as un bureau, pour t'atteindre, on passe quand même par ce manager, par quelqu'un, tu ne gères pas tout toi-même. C'est vrai qu'il y a des soutiens que tu peux recevoir toi-même. Quand c'est un oncle qui te soutient, c'est ton oncle. Quand c'est ton père, quand c'est, je peux dire aussi ton pasteur. Mais il y a des choses qui nous viennent de l'extérieur, en tout cas qui doivent être filtrées, qui doivent être censurées. Donc il y a tout ça. Comment tu t'organises, comment tu te présentes par rapport à l'extérieur, avec l'extérieur, comment tu organises tes contacts. C'est hyper important. Ta relation avec l'extérieur. Avec l'extérieur. Avec ceux qui viennent pour t'aider. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je vous dis, moi, je suis femme, papa. Mes réseaux sociaux sont remplis de beaucoup de dragueries. Donc, on te drague, c'est dans tous les sens. On oublie que tu es une servante de Dieu. Quand les hommes te voient, ils voient la femme, la belle femme, ils voient la figure, ils voient les formes. Donc, excusez-moi de le dire comme ça. Allez-y, vous êtes libre. Allez-y, parlez. Puisqu'il s'agit des facteurs qui vous poussent à ne pas émerger. Oui, allez-y. Je vous assure. C'est qu'il y a des femmes qui ne savent pas tenir. Tu vas aller, je peux dire, sur 10 contacts qui viennent, 8 contacts, on te court après. Mais ils viennent pour t'aider, on te court après. Donc tu dois faire face à ça. C'est qu'il y a des femmes, je vous dis, elles ont pleuré. Elles se sont retrouvées devant des faits accomplis. C'est qu'on a mis de l'argent et on te dit, non, tu dois faire telle chose, tu es obligé. Elles se sont... Malheureusement, il y a d'autres, pour garder l'image, elles ont cédé. Mais il y a d'autres qui ont dit non, je préfère encore souffrir. Je vous assure, la musique demande beaucoup d'argent. Elle demande beaucoup d'argent. L'émergence n'est pas seulement spirituelle. Il ne faut pas seulement avoir la provision spirituelle, il faut aussi avoir la provision financière, la provision matérielle, le soutien. Les femmes, on ne les soutient pas facilement, gratuitement comme ça. Moi, je suis une femme, je sais. Papa, Arsène, on a eu tellement de projets, on est arrivé même à des points où tu sens que le paquet est là, mais tu dois faire ça. Tu refuses, tu recules parce que tu te dis non, je ne peux pas faire ça. Il y a des millions qui sont mis sur la table. Je vous assure. Et puis les femmes ont la grâce d'être soutenues. D'être accompagné. Ça fait quand nous passons ici, tu peux voir un député qui te voit, tu peux voir un homme d'affaires qui te voit, tu peux voir un pasteur qui te voit.
Au début, c'est bien, on te dit, on veut te soutenir, mais après, tu vois, ce sont des griffes qui sortent et puis tu te dis, non, je ne peux pas trahir les personnes qui me font confiance. Donc, il y a vraiment ce sérieux problème-là, c'est que c'est très rare. Moi, je vous dis, c'est très rare de rencontrer un homme et il te regarde comme une servante et il s'arrête là. Donc, il veut aller toujours au-delà, surtout quand tu es célibataire. Ah non, ça fait souffrir. Je vous assure, ça fait souffrir. Mais celles qui ont les nerfs solides, elles tiennent. Elles tiennent coûte que coûte. C'est pourquoi, à un moment, il y a des femmes, elles attendent peut-être, elles se disent, non, le jour où j'aurai mon mari, je vais évoluer. Parce que quand je veux évoluer en tant que célibataire, c'est pas facile, Papa Arsène. Ce n'est pas facile. Parfois, ce sont même nos propres pasteurs en qui nous plaçons une confiance aveugle, mais après tu te retrouves le même milieu chrétien, c'est le même milieu qui veut te salir, qui veut te détruire, qui veut détruire ta grâce. Alors moi j'ai toujours dit, la grâce que Dieu m'a faite aussi, c'est vraiment d'avoir un père pasteur qui a été mon premier mentor, mon premier encadreur. C'est que mon père a vraiment veillé sur mon appel, je vous assure. Je suis le fruit de ses prières, le fruit de son investissement. Il arrivait que dans mes débuts, même avec Show Gospel, les tenues que je mettais là, c'est papa qui payait. Il me pour disait éviter même, justement de grands soucis. Il me disait même, il savait qu'il y a des hommes, des pasteurs qui me soutenaient, mais il me disait même, ta tenue là, même si lui va me donner quelque chose pour soutenir mes activités, et puis il va me dire, ta tenue, c'est moi qui vais la payer. Et je devais respecter ça. Dans tous mes concerts, il n'y a jamais une tenue qui me vient de l'extérieur. Tout ce que je fais, même à Brazza, même partout, il n'y a rien qui me vient de l'extérieur. En termes de tenue, en termes de ce qui me concerne directement, qui concerne ma parure. Donc papa va arrêter de le faire le jour où notre beau-frère va arriver. Non, déjà qu'il y a des choses vraiment papa fait dans les débuts, mais plus j'évolue, l'enfant grandit aussi. Nous apprenons à gagner un 10 francs. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent. Et il sait. C'est que moi, écoutez, ça c'est un conseil que je dis aux femmes. C'est quand tu es dans une famille, même quand tu as quelqu'un qui te donne 10 $, te donne 100 $, te donne 1000 $ pour te soutenir, il faut informer ta famille. Je vous assure, toutes les personnes qui me donnent même un 100 $, même un 1000 $, même un 2000 $, vraiment combien pour soutenir ma famille et pour soutenir mon ministère, ma famille est informée. Mes grands frères le savent, ma grande sœur le sait, mes parents le savent. Ils savent que tel pasteur soutient ma fille. Une forme de sécurité. Oui, j'informe. J'informe, donc c'est obligatoire. C'est que tu crées une certaine transparence avec ta famille. Ceux qui peuvent te voir, ils disent que non, cet argent, c'est telle personne. Même si moi, je ne dis pas à la personne, quand Arsène me donne l'argent, je ne dis pas nécessairement à Arsène que je vais dire à ma famille. Mais quand je rentre en famille, je vous assure, depuis que j'évolue seule, ça fait 8 ans plus ou moins, que j'évolue seule, partout où je passe. Même quand je vais dans une ville, quand je suis loin de ma famille, ils savent que Sahel a reçu de l'argent de telle personne. Ça, c'est l'éducation de papa. Ça, c'est papa qui a, tel que vous avez dit, il s'est tellement investi. Et ça, c'est une grâce, une faveur particulière qu'il faudra reconnaître et dire merci à Papa Oboté, là, le pasteur qui est en train de me suivre d'ailleurs. Et il y en a qui aimeraient avoir cette grâce, mais qui finalement n'en ont pas eu, bien entendu. Mais vous encadrez beaucoup de jeunes femmes dans Show Gospel et même dans votre ministère de manière particulière. Parfois, ça me dépasse quand je vois même des personnes plus âgées que vous. Vous appelez mamie. Parfois, ça me dépasse, que ce soit les femmes, les hommes, ils s'identifient en vous. Je me dis, est-ce que ces valeurs, vous les continuez? La sémence que papa a posée, est-ce que ça continue à se pérenniser dans les filles qui s'identifient en vous? Déjà, sincèrement, les personnes qui se laissent vraiment encadrer par moi et qui sont appelées à être encadrées par la sœur, ce n'est pas toutes les personnes. Vous savez, il y a des gens qui nous apprécient, mais dans la volonté de Dieu, on n'est pas appelé à évoluer ensemble. Alors, j'aime bien faire la part de choses. Mais quand je sens que vraiment celle-ci, elle doit recevoir quelque chose de ma part, je la garde près de moi. Et elles savent très bien, le Dieu que moi j'ai connu d'abord, c'est le Dieu de mon père. Je dois être sincère. C'est que quand elles croient en moi, elles croient
au Dieu de mon Père aussi. Donc, je fais un effort de leur montrer, de communiquer ce que j'ai reçu de papa. Vous voyez, je fais vraiment un effort et je suis très claire, et je suis très sévère, et je suis très directe et très vraie envers les filles et les femmes que j'encadre sur mon parcours. C'est que je fais vraiment un effort de leur montrer que l'appel en tant que femme, ce n'est pas facile. Je vous assure, ce n'est pas facile. Donc, à un moment, tu dois te dépasser, tu dois t'oublier. J'ai toujours un principe que j'aime communiquer aux femmes, c'est que dans la marche avec le Seigneur, nos intérêts en tant que femmes, nous les mettons après. Ça veut dire, je prends d'abord mes devoirs en tant que servante, je le mets de l'avant. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des situations qui vont arriver. Sur mon parcours, j'ai connu des situations telles que tu te retrouves dans un problème où tu es tellement accusé, tu es tellement, on te critique, on te parle. Mais tu sais que tu n'as rien fait. Alors c'est que tu te rappelles, tu te dis, ok, la servante de Dieu en moi qui crie en moi, à ma place, qu'est-ce que en fait, la servante de Dieu doit faire? Et qu'est-ce que la femme doit faire? Alors ce que moi je fais, je prends ce que la servante de Dieu doit faire, je le mets de l'avant. Je le mets en avant. Et j'oublie que je suis femme, qu'on doit me donner aussi raison, qu'on doit me comprendre. Je me surpasse. C'est qu'il faut apprendre à se surpasser. Aujourd'hui, je vous assure, on m'apprécie quand même, je peux dire, ces relations, c'est elle fait et c'est qu'elle est. Mais on ne sait pas en secret combien de fois nous nous surpassons. Même aujourd'hui, pour que j'arrive à cette émission, vous ne savez pas combien d'incidents sont arrivés pour que je vienne parler dans cette émission. Et j'ai même prié, j'ai dit à Dieu quand je venais, Seigneur, donne-moi le calme, donne-moi la paix. Je ne veux pas faire ton œuvre. C'est une émission, mais je veux parler au nom du Seigneur. C'est que donne-moi la paix afin que je communique ce qu'il faut pour bénir ton peuple. Donc, il y a tout ça. À un moment, si tu veux trop jouer à la femme, tu vas lâcher. Hein. Mais quand tu te dis, en tant que servante de Dieu, quelles sont les valeurs que je peux développer afin de tenir? Donc, il y a beaucoup de choses que j'inculque aux femmes et j'ai toujours demandé aux femmes que j'encadre de développer les bonnes valeurs. Les gens vont t'apprécier au loin. On va dire, tu es une belle femme, tu parles bien, tu as une belle voix. Mais quand on va s'approcher de toi, ce sont les valeurs qui vont faire en sorte que ces personnes te gardent. Papa, ça fait 8 ans que je tiens Show Gospel. Il y a des jours, on fait même des années, on peut faire une année, on ne fait pas d'action. Mais cette famille existe jusqu'à aujourd'hui. Les gens se marient, les gens évoluent, on est là. Ça veut dire, au-delà des concerts, au-delà des cantiques, sûrement que... Tout un ministère. C'est tout un ministère, toute une école, c'est Mmh. une famille que nous devenons. Alors, ce sont les valeurs qui ont fait en sorte qu'on reste ensemble et qui nous maintiennent jusqu'à aujourd'hui. Même sans concert, on est heureux. Parce que les derniers concerts, c'était l'anniversaire de Show Gospel. Oui, il y a très longtemps. Donc, en 2019, on a fait un grand concert. En 2022, on a eu des activités, mais l'année passée, on n'en a pas eu. On est allé jusqu'à Kolwezi, on a fait un atelier dans la voix, on a fait une activité chez l'apôtre Hugues. Mais l'année passée, on n'a rien eu. Et cette année, jusque-là, on n'a encore rien eu. Mais la structure existe, elle devient encore de... Mais on tient des moments de prière, on se voit, on prie quand il y a un souci, on est ensemble, on cotise pour les mariages des autres. Aujourd'hui, les gens ont des enfants, c'est mariés. Donc, tu sens et qui sont partis de Show Gospel. Oui, et tu sens que c'est au-delà du chant. C'est au-delà de chanter et d'exécuter la musique. Alors, nous avons relevé les facteurs. Il y a les facteurs internes et les facteurs externes. Maintenant que le problème est déniché, les facteurs sont donnés, il faudra dire que ce n'est pas tous les facteurs. Enfin, ce que nous avons dit n'est pas tout ce qui existe comme facteur. Vous savez, Vous avez ajouté? Allez-y. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y. J'ai remarqué aussi que les femmes de Lubumbashi ne sont pas vraiment soutenues. Je vais prendre un exemple. Nous, on a été dans des activités où on va t'inviter, toi qui es du Katanga, et certaines qui viennent d'ailleurs. Mais la manière dont on va traiter la personne qui vient d'ailleurs et toi qui es du Katanga, c'est vraiment deux manières différentes. L'extérieur ne nous aide pas aussi. Et pourtant, le même clip que moi j'aimerais bien faire, c'est le même clip que la sœur X aimerait bien faire, qui est de Kinshasa. C'est le même coup. J'ai fait un clip Eco Mama. J'ai utilisé la même maison qui fait les clips de Maman Dena, qui fait les clips de tel, de tel, de tel. C'est well done. Mais ça m'a coûté. Mais pourquoi quand on doit soutenir financièrement, on doit accompagner les musiciennes de Lubumbashi, on ne les soutient pas à la même hauteur? Quand on doit bénir leur ministère,
On va parfois dans des églises, tu peux amener une équipe, mais on ne va pas te payer un bon temps de transport. Mais comment tu vas faire pour évoluer? Parce que l'appel ne suffit pas seulement, mais il y a toute une logistique aussi à respecter. Papa Arsène, quand je viens ici dans cette émission, vous êtes déplacé avec les caméras et tout, c'est de la logistique. Mais si on n'a pas quelque chose pour vous soutenir, ça sera comment en fait? Alors, il y a aussi ce côté-là, on ne nous soutient pas. Sincèrement, on ne soutient pas facilement les sœurs de Lubumbashi. Donc, il faut nous soutenir. Voilà. Alors, j'étais en train, vous m'avez dévancé, j'étais en train de dire les facteurs qui sont liés à la non-émergence des femmes dans le gospel. Nous les avons énumérés. Et maintenant que le problème est élucidé, maintenant qu'on a dit ce qu'il fallait dire, j'aimerais tout de suite que vous vous adressiez à ces 3 catégories. Enfin, les femmes, on laisse de côté. Je crois que vous allez vous adresser aux hommes. Vous allez vous adresser aux managers hommes. Et finalement, vous allez vous adresser aux responsables d'église sur Lubumbashi. Allez-y. Ah, voilà, déjà, les hommes, merci. Merci parce que il y a des choses que nous, les femmes, on est vraiment incapables de faire. Et on sent que c'est vraiment le monde masculin. Et grâce à vous, vous nous aidez. Je peux parler des instrumentistes, par exemple. On sent qu'on a plus des instrumentistes hommes qui nous accompagnent. Vraiment, l'appel de la femme nécessite vraiment la présence des hommes. Ça, c'est vrai. Beaucoup de femmes qui ont évolué, beaucoup ont été coachées par les hommes et encadrées par les hommes. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous, mais aidez-nous. C'est que laissez-nous vraiment faire, répondre à cet appel comme il faut. C'est que n'essayez pas de jouer parfois avec notre psychologie, nous mettre devant des faits accomplis pour qu'on se sente obligé de faire certaines choses parce qu'on se dit, bon, si je ne le fais pas, je ne sais pas quel sera mon sort. Non, please. C'est qu'un jour, quand Dieu reviendra, il ne va pas venir dire que, bon, parce que tu es une femme, je t'excuse. Il va me poser la question, Celle, je t'avais donné ça, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est que parfois, les hommes ne nous facilitent pas la tâche. Facilitez-nous la tâche. On a aussi des comptes à rendre à notre Dieu. C'est que quand une femme a son appel, quand elle est vraiment appelée, pas du bricolage, hein, quand elle est vraiment appelée, encouragez-la, soutenez-la. Soyez, même si vous n'allez pas lui donner de l'argent, mais soyez là, comprenez-la, encouragez-la parce qu'elle a besoin même d'un soutien moral pour juste avancer. Alors je vais m'adresser aux managers. C'est que parfois les managers, vous oubliez de jouer votre rôle. Parfois vous nous vendez. Vous vendez vos artistes. C'est que tu vois tes intérêts d'argent et tu te dis, ben, fais seulement ça, ça fait quoi et tout ça d'ailleurs. Non, non, non. Vous savez ça, c'est nous détruire. Et quand la grâce va diminuer, quand l'onction ne sera plus pure, ce sera une onction corrompue et on n'aura plus les résultats qu'il faut, vous nous lâchez. Et vous commencez à nous détruire vous-même dans notre dos. Non, il faut changer. C'est-à-dire, quand tu es manager d'une femme, joue ton rôle. Protège-la. Encadre-la. Sois là pour elle. Et je ne sais pas, quand Dieu voudra vous bénir financièrement, ça va arriver. Investissez-vous comme il le faut. Et je m'adresse aussi aux responsables des églises. Quand vous avez des femmes qui ont vraiment un appel, soyez le premier milieu d'émergence. C'est que notre église locale doit être le premier soutien, la première audience de notre appel. C'est notre église locale. C'est qu'avant que je n'aille en dehors des 4 murs de mon église locale doit être mon premier soutien. Et les femmes qui ont un appel, nous vous en supplions. Dieu m'a fait grâce de parler avec beaucoup de pasteurs de la ville, des pères et tout. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci vraiment. Mais pour ceux-là qui sont trop stricts envers les femmes, même parfois pour rien, parce que parfois vous le faites par confiance et tout. Et pourtant, il y a des femmes aussi sérieuses qui font vraiment un effort d'honorer Dieu et d'honorer les pères, d'honorer leurs églises. Donc soutenez-nous, nous avons vraiment besoin de... Parce que si l'église locale ne témoigne pas de moi, non mais j'irai nulle part. Papa Arsène, avant de venir dans cette émission, j'ai parlé avec mon pasteur à l'église, je lui ai dit, le pasteur qui est actuellement en fonction à l'église, je dis, mon pasteur, j'ai telle émission,
je pars parler de ça. Il m'a béni pour cette émission. C'est-à-dire, c'est comme ça. Je ne peux pas aller évoluer en Australie, dans une église où je ne suis pas en bonne relation avec mon église locale. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut bien faire les choses et que merci à toutes les églises locales qui nous soutiennent. Nous avons vraiment besoin de vous. Merci. C'était à cœur ouvert. On a fini. Sincèrement, merci à vous de vous être déplacés. Et pour justement tourner ce magazine, 5 ans depuis qu'on était sur un même plateau, c'est beaucoup de choses à la fois. Vraiment trop de nostalgie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Les facteurs liés à la non-émergence de femmes dans le gospel, le choix a été la thématique qui nous a accompagnés près de 45 minutes, dont la présence du Seigneur au travers de ce magazine Ciel sur Terre. Au revoir.